nous avons une idée centrale dans l'organisation de cette table ronde ou de cette conférence de presse de ce matin. C'est celle de reprendre à notre compte un propos d'Haïlé Sélassié. L'empereur Haïlé Sélassié Ier, à la tribune de l'ONU en 1963, s'exclamait ainsi: tout au long de l'histoire, il y a eu l'inaction de ceux qui auraient pu agir, l'indifférence de ceux qui auraient dû en savoir plus, le silence de la voix de la justice quand il importait le plus qu'on l'entende, qui a rendu possible que le mal triomphe. Bonjour, Elvis Karel Kakou, l'indigné. Monsieur Marc Mapingou, je pense vous connaître assez bien, et je me permets de dire que vous êtes l'une des rares figures de la diaspora congolaise qui détient un carnet d'adresses très fourni. J'aimerais savoir, lorsque vous discutez avec particulièrement ceux qui constituent la classe politique française aujourd'hui, dans vos échanges, est-ce qu'ils vous parlent de ce Congo que nous aimons tant? Est-ce qu'ils connaissent ce pays? Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation politique actuelle qui est la résultante de l'esprit mercantile d'un certain Sassou Denis? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur la situation, sur la crise aux poules? Parce que c'en est une. Je sais que vous êtes un homme très intelligent, un bon communicant. Dites-nous, ces Français que vous fréquentez, ces hommes politiques français, connaissent-ils le Congo ou ignorent-ils le Congo? Voilà la première question, la première préoccupation. Question subsidiaire. En 2017, est-ce Fillon, un autre socialiste, ou celui qui nous a donné le coup de l'âne? Et pourquoi pas Marine Le Pen, la vague bleue? Parce que je crois savoir que de son côté, ils sont nombreux, ses partenaires ou ses proches, qui ont une attention particulière pour la situation réelle au Congo-Brazzaville. Je vous remercie. Bon, écoutez, merci beaucoup, mais il ne faut pas trop exagérer. Personne n'est homme de réseau ni quoi que ce soit. C'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Je dirais tout simplement que ça fait bientôt plus de 30 ans que je suis dans ce pays. Donc, j'ai pu connaître des amis. Beaucoup d'entre eux sont dans cette salle. C'est des vieilles amitiés, Antoine Glaser et bien d'autres. Et il y a des générations aussi qui se succèdent. Je rencontre aussi ou je découvre d'autres jeunes, d'autres générations qui sont... Donc voilà, c'est pas forcément parce qu'on est homme des réseaux, mais tout simplement parce que lorsqu'on arrive dans un pays, on se fait des amis et puis bon, on prend des habitudes et il y a le hasard de la vie comme ça. Maintenant, les gens, comme vous dites, ou les Français avec lesquels je discute, oui, je discute avec les Français, même officiels. Écoutez, j'ai été quand même proche d'un chef d'État. J'ai discuté aussi, j'ai côtoyé aussi des grands chefs d'État comme Omar Bongo et bien d'autres. Forcément, ça a été pour moi une forme d'initiation aussi dans ce milieu où on connaît un peu les gens. Donc, que pensent les Français? Moi, je disais toujours que la France, elle est complexe, elle est multiple, elle est tout ce qu'on voit. Il y a la France officielle, il y a la France officieuse, il y a des Français qui sont effectivement dans des combats aussi. Nous les avons vus ici, là, dans les avocats comme Bourdon et comme bien d'autres, comme notre ami Tricot qui est ici, qui est un Français. Il y a des Français aussi comme Antoine Glaser ici, qui connaissent l'Afrique, qui ont voyagé, qui connaissent bien le pays. Donc avec eux aussi, il y a un autre type de discours parce qu'il y a de l'humanité quand ils abordent ces questions et ils connaissent réellement le terrain.
bon, il y a les politiques, bien sûr. Les politiques, bon, c'est un autre monde. Politique, comme vous l'avez décrit, c'est un monde des intérêts, c'est un monde qui sait pourquoi ils soutiennent X ou Y. Je crois que le vrai problème, qui est le nôtre, c'est comment convaincre les Français que nous rencontrons, comment convaincre les officiels. Durant cette période électorale, j'ai vu pratiquement, je suis allé à l'Élysée, je suis allé au Quai d'Orsay, j'ai rencontré au Parti républicain pratiquement les grands leaders. Je leur ai donné un peu mon point de vue sur l'Afrique, que nous avons échangé. Mais en un mot, la plupart d'entre eux m'ont dit votre problème, c'était le président Hollande, parce que dès lors qu'il avait décidé ou demandé aux Congolais de choisir ou comment dirais-je, de voir s'ils pouvaient changer la Constitution ou pas, bon, à partir de ce moment, tout était joué. Donc, je crois que ce que nous demandons aux acteurs français, surtout, c'est de comprendre qu'il y a des générations nouvelles qui évoluent. Et je l'ai dit la dernière fois à Wörth, je l'ai dit à Juandé, je l'ai dit chez les Républicains, je leur ai dit, effectivement, il y a un danger demain parce que la plupart des jeunes Congolais se désintéressent de la France, la plupart des Africains, parce qu'on ne comprend plus cette France qui est fondamentalement le pays de la liberté, le pays des grandes figures comme Victor Hugo et autres. Mais cette France, on ne la retrouve pas souvent dans ses choix politiques. Et non, je fais le voyage, je rencontre tout le monde, mais n'oublions pas qu'on est dans un domaine qui est celui de la politique, qui est un domaine complexe. C'est à nous de convaincre. Comme disait M. Fa tout à l'heure, il faut avoir des arguments pour convaincre et pour démontrer qu'en dehors de Sassou Nguesso, le pays c'est une espérance et le pays c'est une éternité. Donc il y aura toujours d'autres générations qui prendront le devant et qui vont effectivement se battre pour un Congo meilleur et un Congo prospère. Voilà ce que j'avais à dire sur cette histoire de la France. Bon, maintenant, bien sûr, nous suivons de près, je crois, tous les compatriotes qui sont de nationalité française suivent de près ce qui va se passer dans quelques mois en France. Ils choisiront en fonction de leurs intérêts, certainement. Mais pour conclure, je dirais, le problème des Congolais, ce n'est pas la France, ce sont les Congolais eux-mêmes d'abord. Aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que les Français, qu'il s'agisse de, je ne sais pas, c'est d'abord nous-mêmes. Quelle ambition nous avons pour notre pays, comment nous nous battons pour notre pays. Le jour où nous serons unis, nous comprendrons. Je crois qu'à partir de ce moment, les choses iront mieux. Je vous remercie. Alors, on va atterrir progressivement. Hein? Une minute. Merci, mon cher Alexis. Manipulation, torture et répression, ça c'est la marque de fabrique de Sassou Denis. Ma question va s'adresser à mon cher ami et frère Guy Mafimba. Mon cher Guy, toi et moi, nous savons que Sassou Denis ne comprend qu'un seul langage. C'est celui de la violence, de la force, parce que c'est un truand, un homme bandit. Je voulais te demander une chose. Est-ce que c'est possible que sous l'initiative de ta plume très alerte, que la diaspora congolaise de France puisse initier une motion de soutien en faveur de M. Ntoumi Binsamou, qui semble être ce résistant qui, sur place à Brazzaville, est en mesure, avec des moyens, un soutien sérieux, de mettre en débandade ces barbares de la République bananière de la Lima. Je voulais que tu prennes cette initiative. La dernière fois, il a demandé aux Congolais de l'aider à retrouver Ntoumi. Nous allons lui répondre en initiant un texte où nous allons soutenir Ntoumi. Si tu peux le faire, merci. Merci. Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose. Déjà, par rapport à la sollicitation de mon frère Alexis, bien entendu. On prend acte de cela
ça va un peu dans le registre de ce qu'a fait Marc tout à l'heure lorsqu'il lance la désertion de manière officielle et autre. Nous devons légitimer le pasteur Toumi, parce que j'ai dit quelque part, je serai à Brazzaville, je serai certainement dans la forêt avec lui, parce que quelqu'un l'a dit, la violence appelle la violence. Nous sommes aussi d'une autre génération. Il y a assez comme ça de prendre des coups pour Sassou. C'est un mafieux, c'est un chef mafieux. Lorsqu'il met en place un dispositif mafieux, nous mettrons en place un dispositif mafieux pour le déboulonner. Ça, c'est tout ce que je voulais dire. Et bien entendu, comme l'a dit Marc, nous serons toujours au chevet du Congo. Et je commence à espérer de plus en plus, j'ai la foi que peut-être que je passerai Noël à Brazzaville. Je vous remercie.